Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une opportunité crypto dans laquelle j'ai rapidement investi et dans laquelle j'ai énormément confiance. Ce projet crypto qui est porté par la société Zenic Technologies se différencie radicalement des autres projets du même type, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'idée, qui vous le verrez ne se résume pas à créer une énième crypto. Ensuite, l'avancement du projet lui-même, qui est à un stade suffisamment avancé pour lui accorder notre confiance, mais pas trop non plus afin de nous laisser l'opportunité d'investir à moindre frais. Et enfin, et je dirais même et surtout, la renommée et la crédibilité des partenaires qui travaillent aux côtés de cette société. Et c'est d'ailleurs ce point en particulier qui m'a décidé à investir en toute confiance. Afin que vous saisissiez les tenants et les aboutissants de cette opportunité, j'ai décomposé cette vidéo en 3 parties. Dans une première partie, je vous présenterai la société ainsi que ses partenaires. Dans une seconde, je vous présenterai le projet crypto en question. Et enfin, dans la dernière partie, je vous montrerai comment investir dans cette opportunité. Afin que cette vidéo soit accessible à tous et pas seulement aux habitués de la crypto, vous verrez que j'ai essayé de vulgariser certains termes au maximum, et ce, de manière à ce que même les non-initiés puissent profiter de cette opportunité. Aussi, la vidéo étant un résumé de toutes les recherches et vérifications que j'ai pu faire, vous retrouverez l'ensemble de mes sources en description de cette vidéo. Les bases étant posées, nous pouvons tout de suite entrer dans la première partie de cette vidéo, à savoir la présentation de la société et de ses partenaires. Commençons par la présentation de la société. Il s'agit de Zenic Technologies, qui est une entreprise fintech qui a été créée en 2018. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une entreprise de la fintech, c'est tout simplement une entreprise qui combine des services financiers et des services technologiques. Parmi les sociétés de la fintech les plus connues, on retrouve N26 ou bien encore Revolut. Comme vous pourrez le lire, la société Zenic Technologies est basée à Dubaï, dans le DIFC, le Dubai International Financial Center, qui est l'un des quartiers d'affaires de la ville. Les grandes missions de cette société sont d'offrir un accès simple et facile au monde de crypto-monnaies, et ce, à tout le monde, que vous soyez initié ou non initié. Le second objectif, c'est de fusionner le monde de la crypto-monnaie et le monde financier existant. Le troisième, c'est d'établir un lien entre le monde de la crypto et le commerce, qu'il soit en ligne ou hors ligne, c'est-à-dire dans les magasins physiques. Et le dernier objectif, c'est d'offrir une protection maximale de vos actifs et une protection juridique. Alors je ne vais pas m'étendre davantage sur la société car la vidéo serait trop longue. Passons maintenant aux partenaires et commençons par le partenaire historique de Zenic Technologies, qui est la société Saphir. Saphir est également basé à Dubaï, mais dans le DMCC, qui est le Dubai Multi Commodity Center, qui est en fait la plus grande zone franche des Émirats Arabes Unis et aussi la plaque tournante du commerce international. Saphir s'occupe principalement de la commercialisation des hubs de minage et de la gestion du back-office qui leur est associé. Alors pour l'instant, ça ne vous parle peut-être pas, mais vous comprendrez plus tard dans la vidéo à quoi ça correspond. Le second partenaire, qui est pour le coup un partenaire de poids, c'est la banque d'investissement OCS. Cette banque, basée également à Dubaï, a plus de 3 millions de clients à travers le monde et possède des bureaux au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Russie, à Hong Kong, à Singapour et en Australie. Cette banque, qui est donc licenciée et régulée par l'État de Dubaï, propose tous les services d'une banque d'investissement classique, mais de par ses particularités, cette banque est un sérieux atout pour Zenic Technologies, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que cette banque va permettre à Zenic Technologies d'atteindre l'un de ses objectifs, qui est, souvenez-vous, de fusionner le monde de la crypto et le monde de la finance. La seconde, c'est que cette banque possède une certaine expertise dans le monde de la crypto, puisqu'elle détient elle-même une partie de ses fonds en crypto. Et la troisième, et pas des moindres, c'est que cette banque est détenue par la famille royale à la tête des Émirats Arabes Unis, à savoir la famille Al Maktoum. Alors à ce stade, on peut déjà se poser une question. Pensez-vous réellement qu'une banque d'une telle envergure, avec une telle expertise dans le monde de la crypto et qui, comme toute banque d'investissement, vise avant tout la rentabilité, eh bien pensez-vous qu'une telle banque se risquerait à prendre Zenic comme partenaire si cette société n'était pas solide et si le projet dont elle était porteuse n'était pas intéressant? Je vous laisse répondre tout seul à cette question. Mais l'argument qui a fini de me convaincre et qui m'a décidé à investir aujourd'hui dans cette société, c'est qu'un membre de la famille royale en personne, le Shir Saïd bin Asher Al Maktoum, a assisté à l'une des conférences de Zenic afin d'officialiser le partenariat entre Zenic et l'État de Dubaï. On voit d'ailleurs ici une photo de lui et du CIO de Zenic Technologies, le CIO étant, pour faire simple, l'équivalent du PDG. Ce membre de la famille royale a également ajouté que l'émir de Dubaï, qui est le Shir Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que l'on voit ici en photo, imagine et prévoit que la ville-État de Dubaï sera entièrement alimentée par la blockchain.
Vous comprenez maintenant la solidité du projet porté par une société dont les partenaires sont Saphir, spécialisé dans le hardware, OCS, un fonds d'investissement international, et Dubaï, un État avant-gardiste. Je précise ici, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce pays, créé il y a aujourd'hui 50 ans, et qui est aujourd'hui un État prospère qui ne manque de rien, que l'une des motivations de ce pays, au-delà de l'argent qu'ils ont par milliards, c'est d'être des pionniers dans tout ce qu'ils entreprennent. Et à ce titre, la ville-État de Dubaï souhaite devenir le premier pays de la crypto, en généralisant la blockchain et en tokenisant ses entreprises, biens et services. Voilà, j'en ai fini avec la présentation des partenaires et, comme d'habitude, tout ce que je viens de vous exposer est vérifiable sur les sites de Saphir, OCS et du gouvernement de Dubaï. Entrons maintenant dans le vif du sujet en passant à la présentation du projet porté par Zenic Technologies. Comme dit précédemment, ce que propose Zenic Technologies, ce n'est pas simplement la création d'un énième token, mais leur volonté, c'est de créer un réel écosystème qui sera dans un premier temps utilisé par l'État de Dubaï. Je vais ici essayer de vous donner une vue d'ensemble de cet écosystème avant d'entrer ensuite dans le détail de chacun des maillons qui le composent. Tout commence avec votre hub de minage, qui est, si vous le voulez, votre planche à billets. Mais au lieu de vous imprimer des billets, ce hub va vous créer des Zenic Coins, la crypto-monnaie de Zenic Technologies. Vous serez donc propriétaire de ce hub et de tous les Zenic Coins que vous aurez minés. Ces Zenic Coins permettront de tokeniser des biens comme des immeubles par exemple, ou des entreprises en passant par des actions numériques. On verra un peu plus tard dans la vidéo ce que représente la tokenisation et quels sont ses avantages. Ces Zenic Coins pourront également être échangés dès aujourd'hui sur Uniswap, qui est un échangeur décentralisé, et demain sur le Zenic Exchange. Idem, nous reviendrons tout à l'heure sur cette partie. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble sur cet écosystème, détaillons chacun de ces éléments. Et commençons tout de suite par la monnaie de Zenic, qui est le Zenic Coin. Alors, comme dit précédemment, le Zenic Coin est déjà listé sur Uniswap. C'est donc un vrai coin avec une vraie valeur qui peut être échangé dès aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs le numéro du smart contract Etherscan en description de cette vidéo, smart contract que vous retrouverez également sur le site officiel de Zenic. Il est également prévu que ce Zenic Coin soit listé sur PancakeSwap, CoinMarketCap et Binance avant la fin de cette année ou au plus tard début d'année prochaine. Ce Zenic Coin a réellement un énorme potentiel d'augmentation, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce coin n'a été que très récemment coté. Comme vous pouvez le voir, le 2 avril, il ne valait que 0,035 $, et il est aujourd'hui à 0,26 $. Une comparaison avec le Bitcoin ou d'autres cryptos connus n'est pas forcément judicieuse. Mais imaginez que pour le Bitcoin par exemple, qui était à l'époque un ovni, qui n'avait aucune crédibilité, aucun partenaire fiable, et en réalité, en tout cas au début, aucune utilité dans le monde réel, imaginez que ce Bitcoin est passé en l'espace de quelques années de quelques centimes à aujourd'hui 40 000 €. Sans imaginer un tel parcours pour notre Zenic Coin, imaginez simplement qu'il passe de 26 centimes à ne serait-ce que 10 $. Ce serait, si on décidait de revendre nos coins, déjà un bénéfice énorme. Et vous verrez par la suite qu'il n'est pas forcément judicieux de revendre vos coins, en tout cas en totalité. La deuxième raison qui fait que ce coin a un énorme potentiel d'augmentation, c'est que le nombre de Zenic Coins émis est limité à 600 millions. Et il y en a, d'après les estimations de la société, pour environ 20 ans de minage. Donc pour les détenteurs de hub, des coins qui pourront être minés sur toute cette période. La troisième raison, c'est que ces hubs, c'est-à-dire ces machines de minage, sont elles aussi limitées. Il y en avait 150 000 en vente début avril, et en l'espace de quelques semaines, 50 000 se sont déjà vendus. Et d'après la société, depuis l'officialisation du partenariat avec l'État de Dubaï le 18 juillet dernier, on assiste à une accélération des ventes. La quatrième raison pour laquelle ce coin ne pourra que prendre de la valeur, c'est qu'un double halving est appliqué. Pour faire simple, le halving, c'est l'augmentation de la difficulté de minage. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, un hub peut miner entre 30 et 50 Zenic Coins. Mais demain, avec l'application de ce double halving, cette capacité de minage va mécaniquement baisser. Entrons dans le détail de ce double halving. Le premier halving, c'est un halving lié au temps. Chaque 10 février, votre hub minera 50% de pièces en moins par jour. Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, si votre machine mine 50 Zenic Coins par jour, eh bien à partir du 10 février 2022, elle ne pourra plus miner que 25 Zenic Coins par jour. Puis, à partir du 10 février 2023, plus que 12,5 Zenic Coins par jour, etc., etc.
Le deuxième halving qui est appliqué, c'est celui lié à la vente de hubs. Tous les 1000 hubs vendus, votre hub minera 4% de Zenic Coin en moins par jour. Concrètement, si Zenic vend 1000 hubs supplémentaires, vous ne pourrez plus miner que 48 Zenic Coin par jour contre 50 aujourd'hui. Vous comprenez donc que plus le temps va passer et plus il sera compliqué de miner du Zenic Coin. Alors vous demandez pourquoi ce double halving et quel est l'avantage pour nous investisseurs? Eh bien c'est assez simple. En mettant en place cette règle, Zenic augmente la rareté de son coin. La valeur du Zenic Coin étant régie par l'offre et la demande, si ce coin se raréfie, l'offre est donc réduite. La demande augmente et in fine la valeur du coin aussi. Vous comprenez donc l'intérêt de posséder le plus rapidement son ou ses hubs afin de miner un maximum de Zenic Coin avant que ces halvings diminuent notre capacité de minage. De cette manière, vous aurez un grand nombre de Zenic Coin qui pourront soit être revendus aujourd'hui au cours actuel, ou demain lorsque le cours du coin augmentera. Soit les garder pour profiter de la rémunération via l'exchange, et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Alors, avant de parler rémunération, il faut savoir que l'exchanger de Zenic devrait arriver début 2022. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un exchanger crypto, c'est en fait une sorte de bourse qui permet à ses clients d'échanger de la crypto-monnaie, soit contre d'autres crypto-monnaies, soit contre de la monnaie fiduciaire classique telle que les euros et les dollars. Les caractéristiques de cet exchanger seront les suivantes. Tout d'abord, la vitesse des transactions, qui sera très rapide, puisqu'on pourra monter jusqu'à 50 000 transactions par seconde. Ensuite, ce Zenic Exchange fonctionnera avec la Zenic Blockchain, qui est une blockchain dédiée, mais qui fonctionne également avec toutes les autres blockchains comme celle d'Ethereum, de Tron et de Binance. Alors voici un petit aperçu de la Zenic Blockchain qui est en fait, et pour faire simple, un réseau composé des hubs que j'ai évoqués un peu avant. On verra tout à l'heure que vous pouvez acheter des hubs entiers ou des fractions de hubs. Autre caractéristique de cet exchange, c'est qu'il est compatible avec toutes les pièces et tous les jetons, et vous n'avez plus besoin de faire du wrapping, c'est-à-dire de la conversion. Sur cet exchange, les frais seront réduits, et bien entendu, cet exchange est adapté au projet de tokenisation qu'on verra juste après. Parlons maintenant rémunération. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 100% de cet exchange appartient aux détenteurs de Zenic Coin, du jamais vu à ma connaissance dans le monde de la crypto. Ça signifie qu'à l'ouverture du Zenic Exchange en 2022, tous les détenteurs de Zenic Coin percevront, au prorata des Zenic Coin détenus, une part des bénéfices générés par cet exchange. Un peu comme les dividendes reversés en bourse, sauf que les bénéfices de cet exchange ne vous seront pas reversés chaque année, voire au mieux chaque trimestre, mais bien chaque semaine. Vous comprenez maintenant l'intérêt de garder vos Zenic Coin jusqu'à l'ouverture de cet exchange. Maintenant, je ne vous dis pas de garder tous vos Zenic Coin, car il est évident que si ce coin ne monte ne serait-ce qu'à 5$, il peut être judicieux d'en vendre une partie, mais je pense qu'il ne faut pas négliger le fait d'en garder une autre partie pour bénéficier de la rémunération via l'exchange. À l'heure actuelle, on ne sait pas les bénéfices que pourrait générer cet exchange, et donc les montants que l'on pourrait espérer, mais ça pourrait être très intéressant. Surtout si Zenic Exchange arrive à se classer dans le top 10 des exchanges, et c'est d'ailleurs leur objectif d'ici 3 ans. Ce qui au passage est tout à fait possible quand on comprend leur projet et qu'on a maintenant connaissance des partenariats qu'ils ont réussi à nouer. Passons maintenant à la tokenisation. La tokenisation, pour faire simple, c'est un procédé qui permet de valoriser et de matérialiser des actifs réels dans le monde digital. En inscrivant un actif et ses droits directement sur un token, ceci facilite sa gestion et son échange de manière instantanée et sécurisée. Si je prends l'exemple d'un immeuble dont je suis propriétaire et qui vaut 1 million d'euros, je vais pouvoir le tokeniser, c'est-à-dire lui faire correspondre un nombre de tokens d'une valeur d'1 million d'euros. Comme vous le savez, il est assez difficile de vendre un immeuble entier et même un appartement. Ça n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Eh bien, grâce à la tokenisation, un investisseur va pouvoir être propriétaire de l'immeuble entier ou d'un appartement entier s'il le souhaite, mais il a également la possibilité d'être propriétaire d'une fraction d'un appartement et donc de percevoir, si cet appartement est mis ensuite à la location, une fraction du loyer. Et il faut bien comprendre que tout ou quasiment tout est tokenisable. Ça peut être de l'immobilier comme on vient de le voir, mais aussi des entreprises, des œuvres d'art, des contrats de travail, etc. Les intérêts de la tokenisation sont multiples, mais retenez simplement que de plus en plus de biens seront tokenisés à l'avenir, car tout le monde y trouve son intérêt, que ce soit le propriétaire du bien, l'utilisateur ou l'investisseur. Et pour revenir à l'État de Dubaï, qui souhaite, je le rappelle, généraliser la blockchain et devenir la première cryptonation,
eh bien ça passera également par la tokenisation de ces entreprises, de ces immeubles et de tout ce qu'on a pu citer auparavant. Passons maintenant en revue les grandes étapes d'avancement de ce projet. La société a été créée en 2018. Les premiers hubs ont été disponibles à l'achat début avril 2021, en même temps quasiment que la première cotation du Zenic Coin qui, je le rappelle, était à 0,035 $ le 2 avril dernier. Beaucoup de choses sont à venir, avec notamment le premier projet de tokenisation qui se fera notamment avec OCS, tout comme la sortie de la Zenic Card qui nous permettra, si on le souhaite, de dépenser directement nos coins dans la vie de tous les jours. Bon, comme je vous l'ai dit précédemment, il vaut mieux peut-être garder ces coins, mais ça reste une possibilité supplémentaire. D'autres choses qui n'apparaissent pas sur cette roadmap, mais qui ont été évoquées en conférence de presse, sont prévues prochainement, comme par exemple la sortie de l'application Zenic sur Android et iOS, ou la production d'un Zenic Hub qui est en fait une version tablette du Hub dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui possédera d'autres fonctionnalités supplémentaires. Maintenant que vous comprenez mieux ce projet, vous demandez peut-être comment investir. Eh bien, c'est assez simple. Pour investir dans cette société, il vous suffit de faire l'acquisition de hubs qui resteront certes dans les locaux de Saphir, mais qui seront bel et bien votre propriété. Vous aurez d'ailleurs une facture comme celle-ci qui l'attestera. Vous aurez le choix d'acheter soit un Mighting Hub à 1500 €, qui, je le rappelle, vous permet de miner aujourd'hui entre 30 et 50 Zenicoin par jour. Soit de faire l'acquisition d'une ferme, qui est en fait un regroupement de Mighting Hub. Soit, si vous avez un petit budget, c'est de faire l'acquisition d'une fraction de Mighting Hub, appelée aussi shares, car il sera partagé avec d'autres investisseurs. Dans l'exemple du demi-hub à 800 €, eh bien, vous partagez certes l'achat du hub, mais vous partagez également la production des Zenic Coins. C'est-à-dire que ce demi-hub ne pourra miner qu'entre 15 et 25 Zenic Coins par jour, contre 30 à 50 Zenic Coins pour un Mighting Hub complet. Petite précision, je déconseille l'achat du Zenic Hub, qui, comme je l'ai dit précédemment, est une tablette physique, en cours de production. Et même lorsqu'elle sera disponible, je vous déconseille de l'acheter car la seule chose qui justifie son prix, ce sont des fonctionnalités dont vous n'aurez pas besoin en tant qu'investisseur. En réalité, ce produit est plus à destination des utilisateurs. Pour investir, je vous ai fait un petit tutoriel qui vous montre en 3 étapes comment vous devez procéder. Étape numéro 1, vous allez vous inscrire gratuitement avec le lien disponible en description. Ça vous donnera accès à votre back-office et vous intégrerez aussi notre équipe qui vous apportera l'aide et les conseils dont vous avez besoin. Étape numéro 2, vous allez alimenter ce back-office soit en crypto, soit en euros. Étape numéro 3, vous allez acheter votre hub ou votre ferme de hub ou votre fraction de hub. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à consulter chaque jour le nombre de coins minés. Vous verrez, c'est très simple et pas la peine d'être un geek pour y arriver. Je vous prépare d'ailleurs une autre vidéo pour vous montrer, même si ce n'est pas ce que je conseille, comment revendre dès maintenant vos Zenic Coins. Je rappelle pour finir qu'il n'y avait que 150 000 hubs à la vente le 2 avril dernier, que 50 000 ont déjà été vendus en l'espace de 4 mois, et que lorsqu'il n'y aura plus de hubs, la seule façon d'investir dans cette société sera d'acheter des Zenic Coins au cours du marché. Et comme dit précédemment, depuis le partenariat récent avec la famille royale de Dubaï, les ventes se sont accélérées, ce qui est normal puisque même si le projet est naissant, un tel partenariat lui confère une crédibilité que d'autres projets crypto n'auront sans doute jamais.